Voici un petit tutoriel pour apprendre à se servir de Microsoft Word pour être en mesure de créer des tableaux comme celui-ci. Donc tout au long du vidéo, nous allons apprendre comment faire des tableaux ressemblants à celui-ci, puis un tableau à double entrée, un autre tableau qui ressemble à celui-ci avec des cellules manquantes, puis vers la fin de la vidéo, nous allons travailler avec l'outil équation. Donc pour commencer, si je veux être en mesure de reproduire le tableau que voici, je dois sélectionner un espace vide dans le texte, puis je vais dans l'onglet Insertion et Tableau. Maintenant, je peux me servir de l'outil qui est ici, sauf que si mon tableau que je veux faire est trop grand, cet outil-là ne me permettra pas nécessairement d'avoir le nombre de lignes ou de colonnes que je veux, donc je peux choisir Insérer un tableau. Maintenant, le nombre de colonnes que je veux pour reproduire le tableau du haut, je vais aller sélectionner 2 colonnes, puis au niveau du nombre de lignes, je vais en mettre un peu moins, vous allez comprendre pourquoi tantôt. Maintenant, si je veux ramener ce tableau-ci aux dimensions de celui-ci, je dois aller placer mon curseur sur la barre représentant la fin de la colonne dans le tableau, et en cliquant gauche, je vais être en mesure de rétrécir la taille des cellules en tenant mon clic gauche. Donc maintenant, je peux rentrer mes données. Maintenant, j'ai un problème. J'ai oublié de... Enfin, j'ai fait un peu exprès pour le but du vidéo, mais j'ai oublié d'ajouter le nombre de lignes adéquat. Voici ce que je peux faire. Donc, je sélectionne, par exemple, une ligne. Je peux aller dans l'outil de tableau, à disposition. Voyez-vous ici que j'ai les options de rajouter des colonnes ou encore de rajouter des lignes. Dans mon cas, je veux rajouter des lignes sous le tableau, donc je vais choisir l'option Insérer en dessous. Voilà. Donc, comme j'ai sélectionné une ligne, j'ai ajouté une ligne. Par contre, si je voulais en ajouter plusieurs à la fois, donc ici, si je sélectionne 2, quand je vais cliquer sur Insérer en dessous, je vais automatiquement rajouter 2 lignes. Par contre, je vais vous montrer une autre méthode pour ajouter des lignes en dessous. On peut tout simplement cliquer droit sur les lignes sélectionnées et aller choisir l'option Insérer. Voyez-vous que les 4 options qui sont disponibles dans l'outil disposition, dans l'onglet disposition de l'outil de tableau réapparaissent. Donc, je peux choisir Insérer les lignes en dessous. Puis, poursuivre avec mon tableau agrandi. Voilà, donc il manque encore une ligne. On peut maintenant compléter le tableau. Ok, voici. Maintenant, si je veux aligner le texte à l'intérieur même du tableau, je peux, tout simplement, on peut cliquer dans dans le tableau ici, au niveau de la croix à flèche, ça sélectionne le tableau complet. Donc, ce que je peux faire, c'est venir choisir, voyez-vous ici, au même endroit que pour insérer les lignes, on peut ajuster l'orientation du texte. Si je la veux centrer, je n'ai qu'à cliquer sur centrer et voilà, tout le texte est aligné au centre. Autre façon de faire, je peux cliquer droit sur le tableau qui est déjà sélectionné et aller choisir l'alignement des cellules. Donc, je veux un alignement des cellules centré. Voilà. Maintenant, en sélectionnant le tableau encore de la même façon, je peux venir centrer mon tableau complet dans la page, un peu à la même manière qu'on ferait pour du texte. Donc, dans l'onglet Accueil, je n'ai qu'à choisir l'option du texte centré. Et voilà, pour un tableau simple à 2 colonnes et 11 lignes. Maintenant, si je veux reproduire le tableau que voici, donc la différence en fait, c'est que j'ai une case qui est séparée en deux, et dans le fond, ça se trouve à être une espèce de tableau à double entrée. Donc, j'ai reproduit avec la méthode que je vous ai montrée plus haut, déjà à l'avance, le tableau, en omettant évidemment de compléter cette partie ici, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si je veux ajouter une ligne, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais aller dans l'onglet Création de l'outil de tableau
et je vais choisir dessiner un tableau. Donc à partir du moment où je clique sur dessiner un tableau, voyez-vous que mon curseur se transforme en un petit crayon. Donc je peux aller cliquer et maintenir mon clic en haut à gauche de la case et transférer jusqu'au bas à droite pour me créer une ligne. Maintenant, pour enlever l'outil de création, ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer sur dessiner un tableau. Et voilà, mon curseur est redevenu normal. Et là, ce que je dois faire, si je veux inscrire, pour commencer, test, et ensuite mes substances, là, ça va demander un tout petit peu de jouer avec les options de texte pour bien centrer, en fait, pour bien aller placer les mots là où je le veux. Donc, je peux utiliser des options du genre. Et voilà. Donc, ce sera tout simplement de venir jouer avec les options, de centrer le texte, etc. Je ne vous conseille pas d'utiliser l'option d'aligner le texte dans les cellules. Ce sera probablement plus difficile d'essayer de reproduire un résultat semblable à celui-ci. Maintenant, pour la troisième sorte de tableau, voyez-vous que la différence ici, c'est que j'ai une cellule qui manque. En fait, elle ne manque pas réellement, mais je vais vous montrer comment faire ce genre de tableau-là. Donc, on retourne encore dans l'insertion tableau. Cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lignes. Donc, 6 lignes par 2 colonnes. Voilà. Je vais commencer par rétrécir mon tableau comme je l'ai fait pour le premier. Alors, voyons ceci. Je peux déjà le centrer comme ça. Mais voilà. Maintenant, si je veux que cette cellule-ci disparaisse, l'image de ce qui se produit dans le tableau du haut, ce que je vais devoir faire, c'est retourner encore dans l'outil création, mais cette fois, je vais utiliser la gomme. Donc la gomme, je vais pouvoir effacer des lignes dans le tableau. Voyez-vous, quand je viens cliquer gauche sur une des lignes, elle disparaît. Donc voici la méthode toute simple pour créer si vous avez des moyennes ou en fait, peu importe ce que vous voulez, à partir du moment où une cellule vous embête, on peut tout simplement venir supprimer les lignes comme on veut. Et voilà ce qui conclut la section tableau. Maintenant, ce serait important aussi d'apprendre comment se servir de l'outil équation qui est disponible dans Microsoft Word. Ce qu'on voit ici, c'est la version en fait que je peux écrire seulement en tapant avec, avec le clavier. Je vous rappelle, petit conseil, quand je veux mettre quelque chose en indice ou en exposant, je n'ai tout simplement qu'à sélectionner la partie à mettre en indice ou en exposant. Et voyez-vous, dans l'onglet Accueil, on a toutes les options texte et j'ai une petite option ici en indice et en exposant. Donc, si je veux le mettre en exposant, je n'ai qu'à cliquer sur l'option exposant, sinon j'y vais avec l'indice. Donc, voici comment on met du texte en indice ou en exposant. Par contre, là, ce que je veux faire, c'est reproduire mon équation. Voyez-vous que la façon dont c'est présenté, c'est beaucoup plus joli et on reconnaît encore mieux l'équation dont on parle. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est insertion, puis on va aller à équation. Donc, voici un peu la forme de base. Pour faire une division ou une fraction, il faudra utiliser et toujours s'assurer d'être dans les outils d'équation au niveau de l'onglet conception. On va aller choisir fraction. Comme ceci. On pourrait choisir, si on veut un peu plus de style, cette option-là, mais je vais m'en tenir à la forme plus classique. Donc voici, chaque case est prête à recevoir sa valeur, comme ceci. C'est tout simple. Faites attention, si vous écrivez votre égal, voyez-vous, mon curseur était placé tout juste à côté du F, ce qui fait que mon égal apparaît
sous le dénominateur, ben, avec le dénominateur en fait, il faut vraiment que je prenne le temps d'aller placer mon curseur à la bonne place. Et voilà. Maintenant, les parenthèses, c'est exactement pareil comme dans le texte. Donc, je vois apparaître ici une nouvelle fraction, donc je vais réutiliser cet outil-là. Je n'ai maintenant qu'à remplacer le... Je n'ai qu'à remplacer les valeurs en fait. Encore une fois, une fraction. Ensuite, je vais vous montrer comment traiter les indices et les exposants. Voyez-vous, si j'essaie de sélectionner ici, les options indices et exposants me sont bloquées. Je ne peux pas utiliser la même façon de faire qu'avec du texte simple. Donc, ce que je vais devoir faire, en fait, c'est tout simplement supprimer le chiffre que je vais mettre en indice ou en exposant. Et ensuite de ça, je sélectionne la partie qui va recevoir, donc la base, soit l'indice, qui va recevoir soit l'indice ou l'exposant. Encore dans l'outil conception. Cette fois-ci, je vais aller dans script. Vous allez voir pourquoi. Et voici l'outil exposant et l'indice. Donc, je pourrais choisir aussi si j'avais un indice et un exposant à la fois à mettre, mais dans mon cas, tout ce que je veux, c'est un indice. Donc, je clique et voilà la petite case qui apparaît en dessous. Si je sélectionne par exemple tout le R2 et que je fais la même manipulation, vous allez voir que le 2 ne se rend pas en exposant, donc je vais devoir le supprimer manuellement. Donc voici à peu près la façon dont on se sert pour travailler avec l'outil équation dans Word.